Je vous laisse prendre le temps de faire pause et de lire cet énoncé. Euh, on va l'expliciter ici graphiquement maintenant. On a donc deux bateaux qui partent du port, un qui part vers l'ouest à une vitesse de 17 km par heure et l'autre qui part vers le sud à une vitesse de 12 km par heure. Et ils partent en même temps. La question qu'on se pose, c'est quelle est la distance qui les sépare? Alors c'est une distance qui bien sûr dépend du temps. Au temps t égale 0, c'est-à-dire au moment du départ, ils sont à une distance 0 l'un de l'autre. Au bout d'une heure, ils sont à une certaine distance, etc. Et puis la question, c'est au bout de t heures, t c'est le temps en heures, à quelle distance ils sont l'un de l'autre. Comment est-ce qu'on peut résoudre ici cet exercice? Bien, on peut utiliser le schéma qui nous est donné, qui nous aide beaucoup. On voit que la distance, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Alors il est rectangle parce qu'il y a bien un bateau qui part vers l'ouest et un bateau qui part vers le sud. Donc ils ont des directions perpendiculaires l'une à l'autre. Donc ma distance, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Et donc je peux lui appliquer le théorème de Pythagore et dire que ma distance, c'est racine de a au carré plus b au carré. En écrivant ça, vous voyez que mes notations ne sont pas très claires puisque ma distance dépend du temps, le d, la distance entre les deux bateaux, mais a et b aussi dépendent du temps évidemment. Cette distance a qui sépare le bateau du port et cette distance b qui sépare le deuxième bateau du port, ça varie en fonction du temps. Au bout d'une heure, on est à 17 km ici, à 12 km ici. Au bout de 2 heures, on est à 34 et 24, etc. Donc, si on voulait être tout à fait propre, on écrirait plutôt d de t égale racine de a de t au carré plus b de t au carré. On est d'accord que ce n'est pas très agréable comme manière d'écrire, donc on va simplement se contenter ici de cette écriture où on sous-entend que chacune des variables dépend de t. Alors on a un petit peu avancé, mais pas tant que ça, puisqu'il faut encore qu'on trouve a et b. Alors comment est-ce qu'on peut trouver a et b? Bien, c'est assez simple. Donc on a bien dit que a et b dépendent bien sûr du temps. Pour le bateau 1, j'ai proportionnalité entre le temps de parcours et la distance parcourue. C'est-à-dire que je sais qu'au bout d'une heure, le bateau 1 parcourt 17 km. Au bout de 2 heures, il aura parcouru 34 km. Et alors au bout de t heures, combien est-ce qu'il aura parcouru de kilomètres? Il aura parcouru ce fameux A, qu'on obtient du coup par un simple produit en croix ici. A, c'est égal à, alors je peux mettre A de t pour que ce soit bien clair, A qui dépend du temps, c'est égal à 17 fois t divisé par 1. 17 fois t divisé par 1, qu'on va écrire plus simplement 17t. Pareil bien sûr pour le bateau 2, b de t, c'est 12 fois t. C'est 12 km par heure fois le nombre de kilomètres parcourus. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de notre d, qui donc dépend du temps? C'est que c'est la racine de a au carré. Alors attention, c'est tout le a qui est au carré, donc le 17 et le t sont carrés, plus racine de b, enfin plus b au carré, donc 12t, le tout au carré. Et là, on prend notre calculatrice et on obtient racine de... Alors 17 au carré, ça fait 289. T au carré, ça fait t au carré. 12 au carré, 144. Et t au carré, t au carré. Ce que je peux écrire, je peux réunir. Ici, j'ai 289 t au carré plus 144 t au carré. Tout ça, ça fait 433 t au carré. Racine et multiplication, ça se passe bien, ce qui fait que je peux distribuer ma racine au 433 et au t. J'ai donc racine de 433 fois racine de t au carré, c'est t. Et puis comme racine de 433, c'est pas hyper explicite, je peux arrondir, d de t, c'est à peu près 21 fois t. Voilà pour l'expression qui me donne la distance en fonction du temps. On vous demandait ensuite de représenter ça graphiquement. C'est simplement une équation de droite ici, donc on peut le faire si vous voulez, mais vraiment très vite. On veut donc représenter la distance en fonction du temps qui est égale à 21 fois t. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, les deux bateaux sont à 21 km de distance, au bout de 2 heures, ils sont à 42 km de distance, etc. Un graphique en L va tout à fait convenir puisque le temps est positif et le nombre de kilomètres qui séparent les bateaux est positif aussi. J'oublie pas d'indiquer ce que représentent mes axes. En abscisse, j'aurai le temps en heures et en ordonnée, j'aurai le nombre de kilomètres, la distance parcourue en kilomètres. Enfin, pas la distance parcourue, la distance qui sépare les deux bateaux. Si jamais vous pouvez faire un petit tableau de valeurs
pour représenter d de t. Si si au bout de 0 heure, la distance parcourue, elle sera de 21. Oh. Alors, je reprends tout ça. Alors, dans mon tableau de valeurs, j'ai une ligne pour t, qui est ici mon abscisse. Hein. Souvent, on met x, mais c'est égal, ici c'est t. Et puis y, c'est donc la distance parcourue. Je pourrais aussi noter d. Donc, au bout de 0 heure, combien de kilomètres séparent les deux bateaux? 0 km. Et au bout d'une heure, il y a 21 km. Mais je vais faire directement, par exemple, au bout de 10 heures, j'ai 210 km. Donc, si je vais aller jusqu'à 10 heures sur mon graphique, ici, je vais aller de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis ici, il faut que j'aille en tout cas jusqu'à 200. Donc, on va faire, par exemple, de 20 en 20. 140, 160, 180, 200. Évidemment, vous, avec des carreaux, vous serez plus précis. Et j'ai plus qu'à placer mes deux points. 0, 0, et puis 10, 210, qui est quelque part par là. Et voilà une représentation graphique de la distance qui sépare mes deux bateaux en fonction du temps.